bonté. La gentillesse te fait oublier tes objectifs. Or, la bonté prend en compte la vision. Quelqu'un qui est gentil veut régler toute la misère du monde et ses miettes. Je veux te dire, même si tu es milliardaire, partage ton argent à tous les pauvres. Il y a un nouveau pauvre qui vient de rentrer dans l'association. C'est toi. Mais ton argent, tu as fini de partager. Tu es riche encore. Tu es pauvre. Non, tu ne peux pas charger la misère du monde. S'il y a quelqu'un qui a créé les hommes, c'est Dieu. Celui qui doit avoir pitié des hommes, c'est Dieu. Celui qui doit aider tout le monde, c'est Dieu. Toi, fais ce que tu peux et rien de plus. Donc, ton bilan, moi, toi, ça ne me plaît pas. Peut-être que toi, ça te plaît. Moi, ça ne me plaît pas. Bon, est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont dépassé la barre de 200 millions? Je n'ai pas dit par la foi, tu vas m'énerver. Ton affaire de foi, là, tu vas... Et d'ailleurs, si tu étais à 1 milliard ou bien à 2 milliards, que tu as toujours 1 milliard 800, ton bilan est négatif. Mais quand toi, en 365 jours, tu n'as pas pu avoir 1 milliard de plus. Et puis tu y respires, tu es content. Il faut te révolter. Et ton bilan financier, je t'annonce, c'est une information. Ton bilan est négatif. Tu as mis dans quoi? Je vais te dire. Tu as mis dans l'amusement. J'ai mis mon argent dans l'amusement. J'ai mis mon argent dans la bille. Là, tu sais plus écrit. C'est la lèvre qui t'a attrapé. J'ai mis mon argent dans la perruque. Il fallait que j'en parle. Mais tu as commencé un coup comme ça. Il y a une perruque qui est sortie là. Il y a une perruque. Ça ne sera jamais tes cheveux. Ça, je veux te rassurer d'une chose. Ça ne va jamais être tes cheveux. Ça va rester une perruque. Ton bilan financier, moi, je l'appelle négatif. J'ai envie de te dire, si tu avais été plus discipliné financièrement, tu ne serais pas à ce niveau cette année. Tu as été désordonné. Tu as vécu en prenant trop de risques. C'est parce que tu as du prix aux yeux de Dieu qui t'a aidé à sortir la tête haute. Sinon, en temps normal, il y a eu trop de périodes où ton cœur battait pour payer l'infini. Puis Dieu ouvre une porte. Et puis tu respires. C'est que Dieu est venu te soulager, il est venu à ton secours à plusieurs reprises. Mais quand Dieu a monté la vision à Pharaon, c'était 7 années d'abondance et 7 années de vaches maigres. Je veux te dire, n'apprends pas à jouer avec ce que tu as, parce que deux fois, il y a des saisons qui viennent de Dieu, mais qui ne produisent rien. Il y a des saisons qui sont divines, mais qui sont des saisons d'arrêt, d'approvisionnement. Et c'est ce que Dieu a montré à Pharaon. 7 années d'abondance et 7 années de vaches maigres. Même s'il jeûne, même s'il prie, même s'il fait action prophétique, ça sera 7 années de famine. La seule solution, c'était de savoir bien gérer les 7 années d'abondance. C'était la seule solution. Notons que les opportunités que tu gaspilles, j'ai envie de te dire, il y a une année qui arrive où tu n'auras plus les mêmes opportunités. Si tu apprends à vivre avec autant de risques, tu vas arriver au village et si je savais. Je te dis que ton bilan est négatif. Tu t'es donné une vie de bourgeois, oh tu es en danger, tu arrêtes ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, malheur au pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent tôt le matin. Tôt le matin, c'est-à-dire que tu manges avant que ce ne soit le temps de profiter de ton argent. Tu es encore en pleine croissance. Il faut croître. Un manguier ne grandit pas et puis ne produit pas en même temps. Il y a un temps pour grandir, il y a un temps pour produire. Il ne faut pas te presser pour essayer de montrer que tu as. D'ailleurs, l'escargot se cache pour grandir. Il y a des animaux là qui ne peuvent pas grandir ici, ils sortent de la forêt. D'ailleurs, quand le singe veut mourir, il dit il fait chaud en brousse. Il se rapproche du village des hommes. Donc tu as eu 20 millions, arrête de t'asseoir là où les milliardaires sont. Assieds-toi à la maison. Ils vont dire, mais tu as 20 millions, qu'il faut te mettre bien. 20 millions là, c'est pas l'argent. Ils sont en train de penser à comment je vais avoir 100 millions. Directement, ça c'est une vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bilan financier. Bilan financier. Bilan financier. Après ça, le bilan professionnel. Qu'est-ce que j'ai fait de ma situation professionnelle? Mon travail, mes investissements. Comment j'ai géré mes investissements? Est-ce que même j'ai investi? J'ai passé mon temps à dire je n'ai pas d'argent, j'ai besoin de beaucoup d'argent, mais le peu que j'avais, qu'est-ce que j'ai fait avec? La Bible dit ce que tu trouves à faire, fais-le avec ta force. Qu'est-ce que j'ai fait avec la force que Dieu m'a donnée? Je n'avais pas des millions pour aller aux États-Unis ou bien en Inde ou bien je sais pas, en Turquie pour prendre les marchandises pour venir. Mais j'avais au moins de quoi commencer une petite activité ici à Abidjan. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préféré dire non, je n'ai pas le nécessaire. Quel est le bilan professionnel? Après ça, le bilan spirituel. Ta marche avec Dieu. Qu'est-ce que tu as réussi à faire cette année? À quel niveau de prière tu es arrivé? Est-ce que tu as des jours de jeûne que tu respectes? Est-ce que tu as des heures de prière que tu respectes? Est-ce que tu arrives à lire la Bible une fois par jour? Ton niveau spirituel à quel niveau? Tu veux, tu ne veux pas. Tout ce que tu peux acquérir de physique et de matériel, si spirituellement tu n'es pas équilibré, les gens vont te faire mal. Parce que ce monde est un monde où l'homme est un loup pour l'homme. Tout ce qui est physique est détruit par ce qui est spirituel. Donc tu n'as aucune richesse en vrai si tu as tout sur la terre et rien dans le monde spirituel. Et tu es exposé, tu es un peu comme une ville qui est à découvert, où les gens peuvent rentrer par n'importe quelle porte pour te faire mal. Donc spirituellement, tu dois te demander quel est mon bilan, à quel niveau je suis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous.